Alors, dans la série Comprendre le mystère Macron, on continue sur la Russie. Alors, dans l'URSS, et puis on verra aussi dans la Russie moderne, il y avait l'utilisation de conjoints comme agents du système. Donc, c'est-à-dire qu'ils appelaient ça, en anglais on appelle ça le honey trap, le miel piégé. C'est-à-dire que c'est... alors, en général, ça, le miel piégé, ça veut dire, par exemple, vous mettez une belle femme dans le lit d'un homme politique, voilà, pour l'attraper, pour qu'il soit après dépendant. Et en fait, cette belle femme, c'est un agent du KGB. Voilà. Donc après, ça peut déboucher sur des mariages stratégiques, hein, où en fait, le conjoint, par exemple l'épouse, est une agent du KGB chargée de surveiller la personnalité, par exemple le dirigeant politique, pour garantir la loyauté, pour éviter qu'il trahisse les intérêts de comment dire, du système, de l'oligarchie, de la mafia au pouvoir. Donc, les épouses de certains hauts cadres soviétiques étaient elles-mêmes des informatrices du KGB, voilà, c'est ce qu'on disait. Sous la Russie de Poutine, ça a continué avec... c'est la même histoire. En fait, les élites du Kremlin et du FSB, ça s'appelle maintenant le FSB, les services secrets, forment un cercle fermé où les mariages sont souvent arrangés entre familles de l'oligarchie et les services de renseignement. Les conjoints peuvent être choisis pour contrôler un individu clé et éviter qu'il ne devienne incontrôlable ou qu'il prenne des initiatives dangereuses pour le régime. Bon. Vladimir Poutine, lorsqu'il a divorcé, sa femme a disparu de la sphère publique. Donc on ne sait pas exactement de quelle manière elle était là pour le contrôler ou pas, ou s'il s'est détaché d'un contrôle ou pas, on ne sait pas. Bon, lui c'est spécial parce qu'il était lui-même un des directeurs du KGB, FSB. Alors, donc aujourd'hui, encore, les conjoints sont là pour donc informer, on a dit, informer, mais aussi informer le KGB, le FSB, mais aussi pour influencer leurs décisions en faveur des intérêts du pouvoir, pour les tenir en otage psychologiquement, en les empêchant de trahir le système. Par exemple, avec la menace de perdre leur famille, ou d'être discrédités, ou de trahir des secrets compromettants. Voilà. Donc, voilà, dans l'élite russe, il est extrêmement rare qu'un membre du Kremlin épouse une personne sans lien avec l'appareil d'État. Vous voyez, donc ça va loin. Voilà. Alors, on va voir la suite après.